Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de décembre et compléter nos petites enveloppes pour le mois de janvier. Alors, j'ai eu le salaire le 24 dans l'après-midi, mais je n'ai pas du tout eu le temps de vous faire le bilan à ce moment-là, et enfin même d'aller retirer l'espèce pour le mois de janvier. J'y suis allée dimanche. Là, nous sommes mardi 28 et clairement, je n'ai pas eu le temps de le faire plus tôt. Donc, j'ai juste dépensé pour la dame et je vais vous raconter tout ça. J'ai pas encore fait de bilan, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai épargné. Je suis en train de me dire que je n'ai pas de stylo. Donc, je vais préparer tout ça. Donc, je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'avais rechangé les trackers. Alors, j'avais essayé... vous savez, je vous avais dit que j'allais essayer sur ce format-là. En fait, ça va pas du tout. Alors, c'est très joli, mais vous voyez, je sais pas. En fait, au niveau de l'impression, ça fait un papier vraiment très doux. Alors, super sympa, mais très doux. Et en fait, pour écrire, c'est une catastrophe. Ça ne va pas. Donc, je laisse tomber. Je vais revoir un peu ce que je peux faire pour les mois prochains. Je suis revenue tout simplement sur mon bon vieux format pour les enveloppes et pour le calcul, je l'ai fait clairement à l'arrache sur une feuille pas terrible, enfin voilà, dans mon vieux carnet, donc c'est pour vous dire. Alors, hop, on y va tout de suite pour le bilan. Bon, alors il y a beaucoup ce mois-ci, beaucoup de budget qui n'a pas été respecté. Donc c'est pas fameux. Ce que je vais faire en fait, c'est que du coup sur ma feuille je vais me servir comme un brouillon. Je vais noter à chaque fois le budget prévu et le budget utilisé, juste pour moi me faire un petit point. Donc au niveau de l'essence, on avait un budget de 70 € qui correspondait pour moi à un plein. Finalement j'ai eu beaucoup de déplacements pour le travail, donc voilà, il a fallu que je rajoute de l'essence. Vous voyez, donc j'ai mis une fois 42, une fois 63, donc voilà, on est en négatif de 35 €. Donc bon, c'est pas la fin du monde, mais voilà. Hop, on est à moins 35, donc j'aimerais tout nettoyer d'ailleurs, parce que je ne peux pas le faire tout de suite. Normalement, la caméra est bien calée, vous ne devriez pas bouger. Et j'avais vraiment attendu, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, j'ai fait une story, j'ai vraiment attendu la fin des haricots pour aller mettre de l'essence. J'étais à ça de pousser moi-même. Et là, bon, j'avais plus le choix. Au niveau des courses, c'est pareil. J'ai mis mes tickets de caisse à l'intérieur, je vais pouvoir les virer. On avait un budget de 300 €, mais qui aurait pu être respecté, sauf que j'ai rajouté les courses de Noël. Donc voilà, avec les courses de Noël, on n'est pas bon, mais voilà, ça me permettra de voir pour l'année prochaine, surtout que les projets ont été un petit peu changés à la dernière minute. Donc puisque initialement je devais aller, je vous l'avais dit, je pense, chez ma maman dans le Nord, et ça n'a pas pu se faire. Donc on n'avait pas spécialement prévu de budget pour notre repas à nous le 25. Et bon, comme nos plans ont changé, on s'est fait plaisir. Voilà, alors dans l'enveloppe d'hiver, j'avais prévu un montant de 60 € normalement. Alors oui, j'ai mis pas mal dans les défis. Vous allez voir, les défis ce mois-ci sont plutôt pas mal. Et ouais, il me reste 10 €. Je sais jamais de quel côté je mouille la gomme. Hop, je le fais tout de suite comme ça a le temps de sécher. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je mets toujours trop d'eau. Voilà. Alors dans l'enveloppe Levi's, alors j'ai fait un petit plan pour lui. Je crois que j'ai juste pris de la litière et des petits bonbons, vous savez, il aime bien. Et j'ai remis 10 € dans l'enveloppe des défis de 5 € puisque j'avais récupéré. Donc là, il ne reste rien normalement. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon. Et comme vous savez, les centimes, je les remets pas dans les enveloppes. Moi, ça m'embête. Du coup, je remets tout dans
mon porte-monnaie et comme ça j'utilise la monnaie quand il y en a besoin pour éviter d'utiliser un billet complet. Enfin voilà. Je mets de l'eau partout. Dans l'enveloppe santé, il est censé rester 14 €. Alors c'était super parce qu'on a eu le bilan des 6 mois de Léana, sauf qu'on est allé voir le médecin de Christopher. Et comme c'était un rendez-vous obligatoire entre guillemets pour les vaccins, bah en fait il n'y a pas eu d'avance de frais. Donc on n'a rien payé du tout, j'étais très contente. Et regardez, c'est 2 billets de 5. Donc ça c'est top, ça va partir dans l'enveloppe. Hop. Ça va un peu mieux hein, là Léana, elle a continué de tousser un peu mais rien de foufou, pas de fièvre donc pourvu que ça dure. Dans l'enveloppe esthétique, donc là pareil, j'en avais prévu un budget de 50 €, j'en ai eu pour 47 et je suis venue prendre 1 € pour mettre dans mon défi. Vous savez, le défi du mois, qui était donc de mettre toutes nos pièces d'1 € de côté. Hop, donc pareil, les 2 € étaient dans mon portefeuille. Pour Léana, il n'y a plus rien. Ah oui, Léana, il n'y a plus rien. Oui, parce que du coup, j'ai fait un petit transfert. Je vous avais dit, il fallait qu'on lui rachète des vêtements, etc. Donc, j'avais fait un transfert dans l'enveloppe shopping. Le lait, tout ça, on a plutôt bien géré. Et pareil, il y a encore du lait qui est passé dans les courses. Enfin, il faut vraiment que je sépare bien. Et 5 € dans le défi. Franchement, je pense qu'au niveau du défi ce mois-ci, je sais pas où vous en êtes, mais moi, ça a l'air d'être franchement plutôt pas mal. J'ai le téléphone qui sonne, mais rien d'important. Donc, dans l'enveloppe shopping, bah, il n'y a plus rien. Voilà. Hop. Je sais même plus d'ailleurs. Ah, je crois que c'était des bodies. On lui a racheté des bodies, je crois, je sais plus. Et dans l'enveloppe chacha et chaton, il n'y avait rien du tout. Donc, on va prendre tout de suite les défis. Non, attendez, j'ai pas vidé. Bon, ça, je vous en parlerai aussi après. Les personnes qui sont sur Insta, vous l'avez vu passer. Il n'y a pas de pièces d'1 €. Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, vous savez, hein, je garde toujours un peu d'espèces. Donc ça, les petites pièces, ça va partir dans mon porte-monnaie. Paf. Et je vais garder 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Allez hop, 1 € en petites pièces. Histoire de... Et donc ça va partir dans Cochonne, qu'on videra à la fin de l'année. Donc, dans les challenges, donc, vous voyez, j'ai 6 € en pièces d'1 €. C'est pas foufou, mais j'ai l'impression, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand vous vous mettez en tête de faire un défi avec une pièce ou un billet particulier, enfin, un montant particulier à épargner, vous avez tout sauf ces pièces-là à ce moment. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. J'ai tout fait pour avoir des pièces d'1 € et non, je récupérais des 50 centimes, des 10, 20 centimes. Voilà. Donc le défi des 52 semaines, vous le savez, on l'a recommencé. Je vais vous mettre comme ça d'ailleurs. On l'a recommencé d'ailleurs avec Christopher. J'ai l'impression que vous n'avez rien vu depuis tout à l'heure. On l'a recommencé donc avec Christopher puisqu'on veut s'acheter une nouvelle télé l'année prochaine. Donc pour l'instant c'est pas foufou, hein. Il y a 8 € dedans, mais voilà. Hop. Puis à 2 ce sera quand même plus simple je pense de mettre de côté et de m'y tenir, hein. On est pas mal au niveau billet de 5, hein. Regarde. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 €. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant. Peut-être pas, une fois j'avais échangé avec une copine, je crois qu'on était à plus. Mais là, 40 € sans échange, c'est pas mal, hein. Bien joué, Chacha. Je dis pas bien joué, chaton, puisqu'il m'a pas aidé pour ce coup. Donc 40 €, 50, bah 56. 56 € d'épargner. Bon, ça vient combler le budget essence qu'on a dépensé. Donc ça fait, voilà,
Hormis, je vais pas compter dedans le budget courses de Noël. Ça fait une vingtaine d'euros d'épargnés. Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre à part et je verrai où je les dispatche par la suite. Je n'ai pas du tout d'idée de là où je vais les mettre. Le fond aussi. Les 5 euros, ils partent dans le... Je pense que ça va partir dans mes défis. Ça va être un petit défi qui va venir alimenter d'autres défis. Je trouve ça pas mal comme idée. Alors, il y a plein de personnes qui me disent, pareil pour le défi 52 semaines, tout ça, que c'est pas une bonne idée d'utiliser les économies d'un défi pour un autre défi. Je sais absolument pas si cette phrase est claire. Franchement, vous faites comme vous le sentez. Moi, je préfère utiliser l'argent d'un défi qui est dans tous les cas de l'argent que je mets de côté. Donc, si c'est pour juste me faire une enveloppe de billets de 5 et après me dire, bah, je sais pas quoi en faire, moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Tous mes billets de 5 partiront dans un défi. Peut-être le défi Noël. Je sais pas, je vais voir. On verra ça plus tard. Hop, donc je vous avais montré, je vous en parle rapidement. Alors, j'essaie de bien cadrer, voilà. Je vous avais dit, hein, ça fait un petit moment que je cherchais une nouvelle manière d'avoir mes billets avec moi parce que mon gros problème c'était ça, c'était que j'utilisais la carte bleue parce que je ne prenais pas toutes les enveloppes avec moi et c'était compliqué. Donc j'ai pris le temps de faire des petits intercalaires. Vous voyez, tout simple, hein. J'ai juste repris une couleur que j'aimais bien, j'ai plastifié. Donc j'ai mesuré pour les personnes qui me demandaient cette partie-là, il a fallu recouper un petit peu puisque forcément, quand ça, c'est pas forcément au niveau pile poil de la couture. Voilà, donc là j'ai mes principales catégories, donc celle de mon classeur bleu, hein, que vous connaissez. Et là, hop, là j'ai les autres, donc Divers, Léana, Levis et je crois qu'il y a Santé, voilà. Et ce que je suis venue faire aussi, parce qu'en fait je reçois plein de coupons de réduction de Pampers, etc. que je n'utilise jamais et que j'oublie tout le temps vraiment d'utiliser. Du coup je suis venue les glisser dans sa petite pochette, dans la petite pochette Léana. Comme ça, quand je vais en course et que j'utilise, bah voilà, je peux voir si j'ai un bon de réduc à utiliser. Ça m'évitera de les perdre bêtement parce que parfois, il y a quand même l'équivalent d'un paquet de couches déduit, quoi. Donc, bon, au prix que ça coûte pour faire ces caca là, on va pas se plaindre. Alors, hop. Donc, je suis allée retirer l'argent qu'il me faut. Donc ce mois-ci, alors vous allez me dire, Charlotte, tu as un billet de 5, explique-nous. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ce mois-ci, j'ai prévu un budget donc très limité vu que j'ai dépassé mon budget prévu le mois dernier. Il y a quand même la crèche qui augmente de 100 euros. Donc bon, on fait hyper attention. J'ai eu la dernière échéance des impôts, mais bon, forcément, hein, il y a entre les impôts et les 100 euros d'augmentation de la crèche, ça pique. Donc un budget de 320 euros. Je vais vous, comme d'hab, hein, vous dire comment j'ai réparti. Et j'ai découvert, en appelant on a fait le point avec la banquière ce matin, vu que j'ai changé de travail, etc. Qu'en fait, quand je retirais dans un autre guichet que le Crédit Mutuel ou le CIC, je ne pouvais retirer que 300 euros sur 7 jours. Donc là, Christopher a dû me faire un don de 20 euros. Qui m'a donné, hein, je lui ai proposé le remboursement, mais il n'a pas voulu. Et en fait, quand je retire donc au Crédit Mutuel ou au CIC, bah là, c'est 500 euros sur 24 heures. Donc, c'est quelque chose que j'ignorais. Regardez peut-être vous de votre côté si jamais vous dites tu es un peu limité en retrait. Je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, voilà, je veillerai maintenant à bien retirer dans une de ces agences. Donc, on a fait le point. Alors, ça, c'est pas important. Voilà, c'est ça. C'est ma petite feuille des enveloppes. Je vais remplir avec vous. Donc, en fait, il y a un billet de 5 parce que j'avais déjà un budget pour Léana. Donc, on va la compléter tout de suite. C'est 60 euros. Alors, attendez, si je me mets comme ça, vous ne voyez rien. Il faut vraiment... Voilà. C'est 60 euros pour ce mois-ci. Donc, en sachant que comme elle est passée en lait deuxième âge, on n'a plus à fournir le lait à la crèche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous fait quand même économiser, mine de rien, 20 euros. Donc en fait, entre 40 et 60 euros par mois. Franchement, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est top. Et comme elle commence, voilà, les purées, les compotes, etc. Voilà, c'est vraiment, ça va vraiment diminuer.
Et il nous fallait absolument du lait. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais dernièrement, c'est un peu n'importe quoi à la maison. Et on s'est retrouvés hier en catastrophe à n'avoir que 7 doses de biberon. Donc je me suis dit, bon, je vais aller chercher parce que il suffit qu'il y ait un biberon, qu'elle mange pas. Enfin bref, vous voyez, qu'on soit pas pris à la gorge. Donc je suis allée chercher du lait. J'ai pu payer en espèces aux bornes du carrefour où je travaille. Il y a un carrefour. Et en fait, les bornes, vous savez, les caisses libre-service, eh ben, vous pouvez payer en espèces. Donc je pense que je n'hésiterai pas à aller les chercher là-bas parce que ça vaut le coup. Donc il m'a rendu, j'en ai eu pour 15 € et quelques. Et là, j'ai vraiment tout fait pour mettre la monnaie et j'ai pu récupérer un billet de 5. J'étais trop contente. Je vais peut-être pas le retirer tout de suite parce qu'on est vraiment au tout début du mois et que ça m'embêterait de déjà retirer, retirer de l'argent alors que, parce que je suis en train de vous parler, j'essaie de calculer en même temps. 60 moins 15, ça fait 45. Ouais, c'est ça. Hop. Donc je viendrai compléter après. Hein. Je vais juste mettre, comme d'habitude, le montant que je dépose. On va mettre 60. Voilà. Et je viendrai comme d'hab compléter après. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Hop, on reprend. Donc au niveau de l'essence, ce mois-ci, c'est hyper limité aussi. J'ai un plein. Voilà. Donc on reste sur un budget de 70 €. Sachant que c'est un petit peu moins, c'est 63, je crois, 63, 64 €. Je vais devoir d'ailleurs pas tarder à le faire. Je pense tenir encore là cette semaine sans problème. Mais je pense que milieu de semaine prochaine, il va falloir y aller. J'ai normalement moins de déplacements. Et après, je ne sais pas avec les nouvelles mesures. Est-ce que télétravail, pas télétravail? Bon, à voir. Donc, je vais voir comment ça se passe. Mais si effectivement télétravail, ben, j'aurai bien respecté mon budget. Au niveau course aussi, ça va être un petit peu chaud patate. J'ai prévu un budget de 250 €. Vraiment. Donc on va voir comment on s'organise, mais après, ce que je disais, ça peut paraître un peu court, mais vous savez, je récupère enfin ma carte chèque déj du travail, donc je la récupère demain. Et du coup, dessus, il y a 245 ou 250 € de ce que j'ai compté. Voilà, ça va me permettre de souffler parce que je peux quand même utiliser 19 € par jour, déduire de mes courses. Donc, si j'ai besoin, vous voyez, de petites courses, même au travail, de manger à l'extérieur, il n'y aura pas de souci, je vais déduire là-dessus. Au niveau d'hiver, je vérifie, mais je crois que j'ai prévu 30 €. C'était ouvert. Ouais, c'est ça, 30 € dans l'enveloppe d'hiver. Je crois que je vais pas avoir assez de... J'ai trop de billets de 50. J'ai trop de sous. Hop. Dans l'enveloppe Levi's, tous les mois, c'est pareil, c'est 20 €. Ouais, c'est ça va. Il va falloir que je fasse de la monnaie, ça va être... dans l'enveloppe santé, ah ouais, il faut vraiment... Et j'ai plus de billets d'avant, je réfléchis là. Bon, chaton, chacha et shopping ce mois-ci, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien du tout. Donc dans l'enveloppe Léana, j'ai des... Ah, ce que je vais faire, regardez, attendez. Hop. 2, 4. Bah non, c'est 45 patates. Je suis nulle en maths, hein, c'est une catastrophe. Bon, je viendrai esthétique, j'ai prévu un budget de 80, je vais mettre 100 et je verrai pour faire de l'espèce, de la monnaie. Parce que là, rien ne va plus, tout va mal. On va mettre 80. Donc j'ai 2 rendez-vous sur le mois de janvier. Alors j'ai un rendez-vous le 27 janvier, enfin vraiment tout à la fin du mois, qui pourrait passer sur le budget de février, mais je me dis là, autant le prévoir. Au moins il sera payé et février, j'aurai qu'un rendez-vous à budgétiser. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Ah, je crois que c'est santé pharmacie. Mais j'ai retiré trop d'argent. Qu'est-ce que j'ai encore fait?
Et là, il y a Christopher qui me dit oh, je vais pouvoir récupérer mes 20 €. Parce que dans l'enveloppe pharmacie, j'ai mis 60. En fait, j'ai prévu l'équivalent de 2 rendez-vous. Bon, il y en a déjà un que je vais utiliser ce vendredi pour moi, pour une fois. Du coup, je vais voir si... Je pense que si j'ai besoin, vous savez, comme on est remboursé sur le compte, là, je ferai un retrait. Et je viendrai compléter l'enveloppe. En soi, c'est pas gênant. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, les gars. Léana, j'ai mis 60. J'ai déjà utilisé. Et j'ai encore mal compté, hein, je vous le dis. J'ai retiré trop d'argent. Ah non, c'est l'enveloppe vacances. C'est ça. Dans l'enveloppe vacances, je voulais mettre 70. C'est ça. Voilà, parce que j'ai budgétisé du coup notre budget vacances pour cet été. Donc juste la location pour l'instant. Donc je ferai, vous savez, on peut faire quand vous réservez, vous faites un petit paiement. J'ai plus le nom en tête. Vous faites un premier versement, un acompte. Voilà. Vous faites un acompte et ensuite on paye nous en 2 ou 3 fois. Enfin, ils prélèvent tout, je crois, avant qu'on parte au mois de juillet. Du coup, je vais refaire comme ça. Et là, voilà, j'ai pu budgétiser la location. J'ai réussi à avoir encore des réductions. Ne me demandez pas comment, mais j'ai réussi à choper des petites réductions par-ci par-là. Donc, je vais réserver avec le salaire de février, comme ça, ce sera fait. Et par contre, je commence vraiment à budgétiser pour payer le solde dès maintenant. Et du coup, c'est ça. Donc, il faudra que je fasse de la monnaie dans esthétique. Parce que pour les vacances... Alors, je sais plus si c'était là. Ouais. Hop. Donc, pour les vacances, c'est reparti. Je viendrai mettre 70. Donc, je viendrai hop, rajouter les 20 € qu'il manque. Voilà. Et donc après je verrai pour les... Peut-être dans baptême, rajouter un petit peu d'argent avec l'argent qu'on a mis de côté. Je ne sais pas, je vais voir tout ça. Je vous ferai une petite story, une petite photo Insta. Je vais pas faire une vidéo juste pour vous montrer l'argent que j'épargne. Enfin, dans quelle enveloppe je le mets, autant le faire en photo. Puisque là, je ne sais pas du tout. Donc voilà les amis, très contente de mes petites épargnes. Dites-moi en commentaire où vous en êtes, combien vous avez mis, etc., etc. Le défi du mois de janvier va être publié sur le blog comme d'habitude. J'ai un petit peu de retard parce que voilà, il y avait les fêtes, tout ça, mais je vais le faire demain dans la journée. Ce sera un défi tranquille parce que janvier, on sort des fêtes où on mettra de côté nos petites pièces de 2 €. C'est quelque chose, je sais, qui vous a beaucoup, beaucoup plu. Donc j'ai décidé que voilà, pour le mois de janvier et pour le mois de décembre, on fera des défis vraiment très soft, faciles d'accès, qui ne nous demandent pas non plus de nous serrer la ceinture de ouf, entre guillemets. Donc on mettra de côté nos pièces de 2 €. La chose qui va changer là sur mes trackers, c'est qu'en fait je vous propose de prévoir, enfin de vous fixer un montant que vous aimeriez mettre de côté. Donc moi je me suis fixé 40 €. D'ailleurs, est-ce que je vais vous montrer? Hop. Donc pour vous rappeler, il y aura le tracker là, tout est dispo sur le blog hein, déjà. Vous avez ce tracker donc pour noter tous les mois le montant que vous mettez de côté. Il est là. Et on aura, voyez, ce tracker. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc tout simple, où en fait on vient colorer la pièce quand on a mis de côté. Donc j'ai mis mon objectif est de 40 € et on verra à la fin du mois de janvier combien j'ai réussi à épargner. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous souhaite de passer un très bon réveillon qui va approcher déjà très très vite aussi. Une belle année 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé et téléchargé les nouveaux trackers, si d'autres choses vous plairaient et quels sont vos objectifs pour la nouvelle année, qu'on puisse papoter tous ensemble. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.